Les marchés publics peuvent être utilisés pour faire atterrir de politiques économiques très importantes pour un pays. Et l'État haïtien peut utiliser ces considérations pour encourager les acteurs du système à prendre au sérieux les processus, les procédures, les exigences des marchés publics pour aider le développement d'Haïti. Parce que le développement d'Haïti ne peut pas être rien qu'au niveau politique, mais ça doit être aussi au niveau technique, au niveau pratique. Et parlant de technicité, parlant d'achat, on parle carrément de marché public. Peu importe bonne volonté décideurs pour prendre des décisions éclairées, ou bien des décisions responsables, ou qui ont un aspect environnemental qui est vraiment correct, si l'administration publique n'utilise pas les achats publics pour aider à la mise en œuvre de ces politiques, eh bien, la question environnementale ne sera pas bien débattue. Non. C'est comme un appel à une prise de conscience environnementale des administrateurs, des administrations et des techniciens de l'administration publique. Après ce premier point sur les marchés publics et les politiques publiques, bon, on doit comprendre que les marchés publics permettent d'établir ou encore de mettre en œuvre de bonnes politiques publiques. Il faut comprendre aussi que les règles qui constituent l'arsenal juridique des marchés publics permettent de vérifier, de s'assurer que l'État est sur la bonne marche de ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Et c'est l'autre point permettant de voir comment les marchés publics peuvent aider au développement d'Haïti. C'est comme dire, dans un premier temps, ok, les marchés publics permettent d'atterrir de bonnes décisions, okay? Mais maintenant, on doit voir si au cours de la mise en œuvre de ces décisions, l'État s'est comporté de manière responsable. L'idée, c'est de voir est-ce que dans la mise en œuvre des politiques, est-ce que l'État s'est comporté en bon chef de famille? Eh bien, pour le voir, on va aborder 3 points. Les marchés publics ou encore les règles et les normes en matière de marchés publics qui aident à une gestion efficace des deniers publics. Ces textes normatifs et réglementaires qui permettent de voir est-ce que l'État a une sensibilité dans la lutte contre la corruption et aussi permettent de voir est-ce que les normes de passation et d'exécution des marchés publics permettent d'assurer l'efficacité de l'action politico-administrative. Les marchés publics, par rapport à la gestion efficace des deniers publics, c'est un bon point, puisque quand on parle de marché public, on voit souvent normes, on voit souvent règles, on voit souvent procédures, mais dans la dynamique, on va dire, d'un bon achat, les marchés publics vont au-delà de simples questions de mise en œuvre des textes ou encore de dispositions légales. Les marchés publics aident réellement à mieux gérer. Parce que quand on parle de libre concurrence, ce n'est pas seulement une exigence légale. Ce n'est pas juste pour faire plaisir à la loi, mais c'est pour encourager ou encore pour contraindre le marché économique à fournir à l'État le meilleur service sur le marché par rapport à un prix imbattable. Parce que l'idée est quand plusieurs entreprises voulant un marché se mettent à réfléchir comment proposer de solutions répondant adéquatement aux besoins, mais avec un prix imbattable, eh bien, le jeu économique va pousser les entreprises à perdre certaines fois sur des bénéfices énormes pour garantir l'attribution de ce marché. Pourquoi l'entreprise a un intérêt à faire ce sacrifice? Eh bien, l'État a... Donc, c'est important
pour utiliser les marchés publics afin d'atterrir ces décisions qui sont prises au plus haut niveau de l'État. Les marchés publics sont l'un des outils privilégiés permettant aux autorités politico-administratives de concrétiser leurs projets de développement social et économique et démontrer du même coup leur sensibilité à la bonne gouvernance. Les marchés publics sont un outil efficace dans l'opérationnalisation du développement d'Haïti. Jeudi, c'est une journée porte ouverte pour des grandes conférences sur l'importance du marché public dans le développement du pays. Et puis, on est capable, à travers vidéos et à travers visites, en présentiel ou en ligne, pour ensemble de ça, CNMP réalisé en termes de texte légal et en termes de documents qui sont disponibles. Donc, je dis, c'est une journée porte ouverte là. Donc, demain, nous sommes là, côté nous parlons de l'importance du budget dans le système. Donc, c'est ça, nous classer dans le cadre d'activité. Nous toujours chaque mois, nous les rendez-vous du mois. Donc, demain, nous avons ensemble. Et puis, vendredi, nous avons une cérémonie officielle là, qui est une cérémonie qui a clôturé cette semaine, qui a marqué 18 ans d'existence CNMP. C'est vendredi, nous avons remis tout prio, parce que nous connaissons notre concours et Marcelo. C'est un concours qui est fait pour les finissants dans les différents centres universitaires du pays. Donc, on a récompensé les 3 premiers lauréats. C'est là que nous avons remis le prix Adolphe. Le prix Adolphe, c'est le prix qui récompense les meilleurs employés de l'exercice précédent. Nous avons pour nous récompenser une commission ministérielle, une commission spécialisée marché public qui était mieux comportée dans l'exercice précédent. Nous avons pour nous décorer une personnalité dans la société civile là, qui fait un peu l'activité, un peu de promotion, qui permet que le marché public la clé on est tout partout. Nous avons gagné tout dans la journée ça pour nous capables d'honorer tout ancien membre de la commission nationale et marché public là. Honorer tout en peu les amis de la presse parlée, écrite, télévisée, qui toujours viennent couvrir l'événement ça depuis la campagne de sensibilisation ça, et communication ça a commencé depuis en 2014. Qui toujours répond à toute invitation, qui permettent que l'activité nous ait une belle couverture médiatique. Donc c'est le moment pour nous dire un merci spécial. Donc c'est réflexion ça nous fait qui fait que nous avons planifié toute une semaine d'activité dans le cadre de la festivité ça qui a marqué 18 années d'existence et CNMP. Qui est l'importance CNMP pour ça, un pays besoin d'une institution comme ça? Un pays besoin d'une institution comme ça, son système de contrôle. Le système de contrôle là, c'est pour permettre que l'État a fait des dépenses liées pour le garantir pour ces seul groupe monde toujours qui toujours joindre toute bagaille. Donc c'est principe équité, principe transparence. Et bien qu'on a un produit qu'il a besoin, un bien qu'il a besoin, il y a comme là pour l'acheter, mais il a besoin garantir que monde cap vendre un produit de bonne qualité à moindre coût. Donc le système ça est là pour le et CNMP est là pour le est-ce que principe est-ce que normes yo respecté. Mais j'en te dit dans la présentation en l'heure. Donc c'est parce que tout simplement on manque de confiance dans le système qui fait que est obligé de l'autre institution parce que chaque ministère est capable de passer marché pour compte lui, ils sont pas obligés de l'autre institution qui là pour veiller à ce que les principes soient respectés, mais pour éviter tout doute, il y a l'autre institution qui garde et je ne dis pas l'acheter, je ne dis pas le faire dépense là, est-ce qu'elle a bien fait? C'est ça, c'est un peu. Moi personnellement, je ne suis pas un monde qui remet faire bilan parce que les rares pour nous qui fait bilan les people font bilan négatif. Ils parlent toujours les mieux qui sont monde qui observer nous qui connaît CNMP avant CNMP aujourd'hui qui différence li ouais. Donc on est mieux placé pour le faire parce que moi pas mais moi faire c'est moi qui faire et puis quand il y a mal d'où commence c'était là où me fait 11 12 bagailles mais si me fait 11 12 alors que me fait 50 12 ou 50 là pas représentant il vaut mieux que c'est nous-mêmes qui garder à travers attribution CNMP à travers travail nous qui réaliser donc là ça n'a dit CNMP il fait des pas en avant. Donc nous faisons pile bagaille, mais il y a pile bagaille qui était pour CNMP. Il y a une loi depuis 10 juin 2009, il y a un décret et il y a 34 arrêtés d'application qui vous permettent que les fonctionne. Le plus gros défi CNMP, c'est que le cadre légal CNMP a besoin de correction parce qu'il y a des éléments qui méritent là-dedans, qui ne sont pas là-dedans, et il y a des éléments tout dans le moment. Et il a écrit, il a dit mais comment on va le faire, mais je dis c'est toute l'autre réalité, mais il prend trop de temps pour être capable de réviser. Donc la commission ça travaille sur la révision cadre légal là, qu'elle nous fait une proposition à primature là, mais dans la prochaine session parlementaire qui gagne, donc il va le déposer
pour être capable d'analyser parce que il y a une faiblesse là-dedans qui mérite de corriger. Après, on prendra la reprographie. Protocole. Bonjour. Ça va, d'accord. Et de statistiques, eh bien, une unité ça vraiment important, c'est une unité qui fait c'est un rodage maintenant qui performe définitivement et qui est important pour CNMP parce qu'il faut marcher pour auditer. L'unité est là pour auditer les différents marchés et publics du pays. Je suis l'assistante du secrétaire technique principal, mais je suis l'assistante de tous les secrétaires techniques. Donc, dans le bureau du secrétariat technique, c'est là qu'on reçoit les dossiers de marché où les secrétaires techniques doivent donner les avis conformes, les validations de procédure, les validations finales, c'est-à-dire c'est le bureau qui s'occupe vraiment des marchés. Moi c'est Madame Léande et que je suis responsable archive de la CNMP et que archive CNMP les différents de archives l'autre institution parce que archive CNMP les fonctionner de la même manière que par contre ainsi que nous condamnons comment et on passe à son marché, c'est-à-dire c'est par étape, ouais, c'est-à-dire premièrement on DAO les DAO recevoir avis conforme, c'est-à-dire la venir joindre archive là avec un soladon qui écrit avis conforme et puis ensuite ainsi de suite jusqu'à ce que les arriver dans phase validation finale.